Alors Einstein croyait beaucoup au déterminisme, pour lui c'était important, Dieu ne joue pas au dé. Et on voit aussi dans toute la manière dont il a décrit le mouvement brownien, les systèmes chaotiques, l'effet photoélectrique, c'est toujours très, très mécanique, des billes qui s'entrechoquent, et tout déterminé depuis toujours. Et ce que j'ai essayé d'expliquer, hein, c'est qu'en fait, ceci implique non seulement toutes les évidences expérimentales, mais aussi l'idée que dans les conditions initiales, comment les choses étaient au début, donc au Big Bang, disons il y a 15 milliards d'années, tout était absolument déterminé comme un nombre réel, avec une quantité infinie d'informations. Donc un nombre réel, il y a un nombre infini de décimales après la virgule, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et ça, c'est les mathématiques classiques, les mathématiques dont on a l'habitude. Mais il existe d'autres formes de mathématiques, ces fameuses mathématiques intuitionnistes, donc c'est un autre langage mathématique qui a les mêmes pouvoirs de prédiction et tout ça, ça marche tout aussi bien. Mais dans cet autre langage, on peut vraiment parler d'événements qui se succèdent les uns les autres. Donc il y a cette notion de temps. Les nombres ne sont plus donnés d'un coup, mais ils sont donnés vraiment comme une addition de petites informations, et en pensant simplement les décimales l'une après l'autre. Et donc en changeant ce langage, on change finalement la manière dont la physique classique, celle de Newton et d'Einstein, présente le déterminisme. Et en fait, on peut très bien parler d'indéterminisme scientifique. Effectivement, Einstein, bon, d'une part, il croyait donc au déterminisme. C'est vrai qu'il y croyait, alors pour lui, c'était une évidence en physique classique. Lorsqu'il disait Dieu ne joue pas au dé, c'était surtout dans le contexte de la physique quantique. Or, en physique quantique, les prédictions sont probabilistes, ne sont justement pas déterministes. Alors Einstein disait, il manque quelque chose, c'est pour ça que c'est pas encore, la science n'est pas assez avancée pour faire des prédictions déterministes. Mais ce qu'on a trouvé depuis, Einstein n'est plus là pour commenter ça, mais on a montré que si on fait certains jeux à distance, ces fameux jeux de Bell, où techniquement on parlerait d'inégalité de Bell, on peut véritablement démontrer l'existence du hasard quantique. Et donc ce n'est plus une question de choix ou de choix de langage mathématique ou d'opinion même d'Einstein. On a un vrai résultat rigoureux qui permet de déduire, de conclure que les prédictions de la physique quantique, non seulement sont correctes d'après toutes les expériences qu'on a faites jusqu'à présent, mais sont définitivement non déterministes, sont définitivement indéterministes. Alors absolument, le corps humain, qui est certainement un système d'une complexité extraordinaire, donc c'est comme un système chaotique. Je ne dis pas que le chaotique, que c'est n'importe quoi. J'ai un nombre de doigts qui est bien déterminé, etc. Mais il y a plein de choses en moi et dans n'importe quel corps qui évoluent selon des lois chaotiques. Et donc, il n'y a aucune raison de penser que le corps humain serait une sorte d'énorme horloge. Si déjà le monde n'est pas une énorme horloge, le climat n'est pas une énorme horloge, il n'y a aucune raison de penser que notre corps, ou on peut penser aussi au cerveau évidemment, ou n'importe quel autre organe complexe, disons, ces organes complexes ne sont pas des énormes horloges. Même si certainement, je ne sais pas, enfin, il y a probablement mon squelette, il est pas mal mécanique quand même.